Salut à toi ami Verseau et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend en fin de compte pour ton mois de septembre 2024. D'accord? Alors on regarde ensemble mon ami Verseau. D'accord. Alors ici nous avons la carte de Vénus. D'accord, déesse de l'amour. Qu'est-ce que ça montre? Oh! Nous avons une carte qui me parle d'aventure. On va regarder ça ensemble. D'accord? On a faire. D'accord. Alors, la première chose qui me vient, c'est que, bon, t'inquiète pas, hein, je vais mettre d'autres cartes sur la table. Mais, c'est que, comment dire, il y a quelqu'un qui va au mois de septembre. Alors, si tu es en couple, c'est, comment dire, ton conjoint ou ta conjointe, voilà, ton concubin, ta concubine, qui va avoir envie de vous sortir ensemble de la routine. C'est peut-être après les vacances, vous allez vous dire, mince alors, il va avoir un petit blues. Donc, au mois de septembre, vous allez peut-être faire un petit week-end, je ne sais pas quoi. Et en fait, la personne va, cette personne-là, alors si tu n'es pas en couple, c'est quelqu'un qui va effectivement bousculer un petit peu ta routine et qui va, comment dire, te proposer, voilà, de l'amour. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup te sortir, comment dire, de ton train-train quotidien, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai l'impression que dans les deux cas, que tu sois en couple ou que tu sois seul, c'est quelqu'un qui en fait veut te sortir de ton enfer, de ton enfermement. Parce que comment dire, au mois de septembre, tu vas peut-être mettre les bouchées doubles pour, je sais pas, recommencer le travail ou commencer quelque chose. Et tu vas être peut-être un moment un petit peu épuisé parce que bon, ami Verseau, voilà, je sais que normalement tu t'élances avec toutes tes forces, surtout quand tu commences quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va ici en fait de t'aider à lever un petit peu le pied, à souffler, d'accord? Et c'est ça en fait qui se produit. C'est très très mignon tout ça. On va continuer pour le mois de septembre, d'accord. Alors nous avons la carte de Jupiter, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte de la question, d'accord? Ou du questionnement. Nous avons aussi, d'accord, nous avons la carte de la bougie, d'accord? Prise de conscience. Alors j'ai l'impression que là, nous avons trois cartes effectivement qui parlent de quelque chose. Et là, on a, peut-être celle-là, elle est un petit peu au milieu. Elle est peut-être prise dans, comment dire, dans ce qui ressort ici. Alors, ce qui se passe en fin de compte, c'est que vous allez peut-être, comment dire, une situation va se retourner à votre avantage, d'accord? C'est un tragique retournement de situation à votre avantage qui se produit. Je ne sais plus si dans le tarot, comment dire, le retournement de situation, est-ce que c'est pas la roue de la fortune à côté de la tour, de la maison Dieu? Je suis plus trop sûre, je crois que c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comment dire, quelqu'un qui avait auparavant du pouvoir sur ta personne au travail ou dans la famille se retrouve à être en fait dépourvu de ce pouvoir-là et c'est toi qui l'as, d'accord? Alors soit dans le travail, tu bénéficies d'une promotion qui fait que voilà, le manager peut juste se taire parce que tu es au-dessus de lui, ou ça peut être effectivement dans le domaine de la famille, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait une certaine position parce que la personne donnait de l'argent, je ne sais quoi, et maintenant tu es dans cette position-là, ou peut-être, voilà, je sais pas, la situation est assez vague, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as maintenant, au mois de septembre, tu vas avoir le pouvoir, donc tu vas avoir la capacité de te venger. La question à savoir, c'est est-ce que tu vas virer dans la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, ou est-ce que tu vas faire le grand seigneur ou la grande reine et te dire non, moi je suis pas comme ça, je passe par-dessus ça et moi je ne me venge pas, d'accord? Donc tu vas te poser cette question-là et il va y avoir sûrement des prises de conscience par rapport à ça. Peut-être par rapport à d'autres moments de ta vie où tu as eu l'occasion de te venger, ou peut-être ça t'a pas apporté de satisfaction, ou peut-être tu vas te dire non, la personne a quand même besoin d'une leçon pour comprendre, sinon elle va faire souffrir d'autres personnes. D'accord, donc tu vas te demander qu'est-ce que tu vas te faire à ce moment-là. Ça va intervenir au mois de septembre, il va y avoir cette possibilité pour toi, ami Verseau. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Ah, bah, je suis désolée, hein. Il y a une carte qui a sauté, donc je la prends en compte aussi. D'accord. Alors ici, nous avons les trois âges de l'amour et nous avons une carte qui fait beaucoup penser à la maison Dieu, à la tour, parce que nous avons une des cartes de la série Pont avec un vieux pont qui est en train de se délabrer et de tomber en miettes, alors qu'un petit personnage, regarde là, le petit personnage, il est en train de se barrer en courant. D'accord. Donc pour moi, si tu étais en couple et que tu étais relativement malheureux, malheureuse, ben, comment dire, tout est fait pour
accélérer, l'univers va faire en sorte que voilà que tu puisses te barrer tranquillement, voilà, que le divorce soit mis en marche. Parce qu'en fait, il y a une autre relation qui va intervenir pour toi au mois de septembre avec la carte des 3 âges de l'amour. Parce que dans le cœur de quelqu'un, il y a de l'amour qui a mûri, que ce soit un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui a commencé à avoir des sentiments pour toi. Je sais pas pourquoi, j'ai un meilleur ami, pardon, une meilleure amie ou un meilleur ami qui d'un coup se révèle être un amoureux ou une amoureuse. D'accord? Donc ça peut arriver, ça peut être aussi quelqu'un dans le domaine du travail, effectivement, qui t'a regardé de loin, qui a appris à te connaître, qui a développé des sentiments. D'accord? Donc en fait, il y a un pont qui se délabre et il y a une nouvelle histoire qui commence pour moi. D'accord? Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Ami Verseau. D'accord. Oh, d'accord. Alors, j'ai la carte du dragon bleu. Alors ça, c'est une carte très... Alors, ça parle en général d'une personne bienveillante qui va entrer dans ta vie au mois de septembre et qui va t'apporter, comment dire, de bonnes énergies, mais ça peut être aussi une aide concrète, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte-là ne contient pas une once, pas un microgramme, pas un atome de malveillance. Donc, c'est 100% bienveillance. C'est quelqu'un qui va peut-être te faire part de son expérience de vie ou de son expérience professionnelle pour t'apaiser. Je sais pas, j'ai cette notion de roc, de pilier, quelqu'un avec qui tu peux juste être à côté de la personne et te sentir bien. Vous n'avez même pas forcément besoin de vous parler. C'est quelqu'un qui te fait... c'est une personne magique qui entre dans ta vie. Alors ça peut être une personne âgée comme une personne plus jeune. En tout cas, ça va te faire énormément de bien, d'accord? Ça peut être aussi, là j'ai aussi une énergie, je te le dis, ça peut être le cas pour toi. C'est peut-être quelqu'un qui est dans cette énergie. Si par exemple tu as déjà perdu tes parents, je suis désolée pour toi, que tu as plus ton papa ou ta maman, ça peut être quelqu'un qui va en fait remplacer, bon après c'est remplaçable un parent, d'accord, mais qui va prendre ce rôle-là, comment dire, d'amour, de protection et à qui tu pourras aussi faire confiance autant qu'à un parent, d'accord? Donc c'est assez rare, mais ça existe, hein. J'avais déjà un homme qui m'a expliqué qu'il avait perdu son papa assez tôt et alors qu'il avait une quarantaine d'années, il m'a expliqué, d'ailleurs il est encore vivant, qu'il est tombé sur un homme alors qu'il était voilà qu'il était en train de faire des visites dans un village, un homme avec qui il s'est énormément lié d'amitié à tel point que c'est devenu comme un père de substitution pour lui, d'accord, et qu'il y a eu vraiment cet amour filial de père au fils et de fils au père, d'accord. Et voilà, il est toujours là pour même aider cet homme-là qui est vraiment âgé, bah oui, forcément. Et voilà, c'est beau, c'est que de l'amour et ça existe, croyez-moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc d'accord, ça arrive. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Verseau, dans ce tirage pour vous? D'accord. Ah, nous avons la carte dans l'entremetteur. Alors ça peut faire écho là à cette nouvelle relation qui peut arriver dans votre vie. Soit c'est vous qui bénéficiez par l'entremise d'amis de rencontrer une personne nouvelle ou de pouvoir enfin, comment dire, grâce à des amis, vous rapprocher sans pour autant que ça soit un tête-à-tête. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça sera moins stressant. Donc vous allez recevoir de l'aide vis-à-vis de ça. Ou ça peut être effectivement que vous allez jouer ce rôle pour quelqu'un. D'accord. Alors, oui, vous allez avoir le pouvoir de le faire, d'accord? C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire de ce côté-là. Vous m'en parlerez dans les commentaires si vous voulez bien, amis Verseau. On va tirer d'autres cartes pour en savoir plus. D'accord. Ah, j'ai la carte de l'amour miroir, d'accord? Donc, alors pour moi, comment dire? Alors, vous pouvez effectivement, au mois de septembre, vous découvrir plus de points communs avec votre partenaire et vous sentir plus en harmonie, plus en symbiose. Mais pour celles et ceux qui vous n'avez pas encore, amis Verseau, trouvé chaussure à votre pied, ça peut indiquer que vous allez tomber sur quelqu'un avec qui vous allez avoir énormément de points communs, d'accord? Quelqu'un qui a peut-être eu les mêmes expériences, peut-être même les mêmes épreuves de vie, ça peut arriver, et qui va parfaitement vous comprendre. Et en fait, ça va un petit peu vous choquer, mes Verseaux, parce que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de relation. Vous en avez peut-être eu d'autres où vous étiez un petit peu décalé, il a fallu vous adapter. Et là, vous avez affaire à quelqu'un avec tous
tout est trop facile et en fait ça va vous faire poser des questions. Je pense pas que ça va vous faire peur, mais comment dire, vous avez peut-être pas l'habitude de ça, mi verso. Donc voilà, ça va peut-être même éclairer, comment dire, cette relation en miroir va éclairer des choses chez vous. Voilà, vous allez peut-être vous rendre compte à quel point vous avez été courageuse de vivre certaines choses. Peut-être que vous les avez vues encore mieux, plus facilement que cette personne-là, que vous avez plus de courage. Bon, peu importe. On va essayer d'en savoir plus, ami Verseau. D'accord. Alors, nous avons ici la pyramide. Ah ouais, bah, c'est pas n'importe quelle carte, d'accord. Alors là, c'est étrange. J'ai vu une scène avec quelqu'un qui entrait dans une pyramide, comme si la pyramide symbolisait un petit peu votre monde intérieur. Un peu comme ces gens, vous savez, qui rêvent de caves, qui visitent leur inconscient. D'accord, ou de tunnels. Ici, pour moi, il y a vraiment comment dire, cet éclaircissement. Et croyez-moi, la pyramide, ami Verseau, c'est pas n'importe quoi. C'est une carte de puissante protection divine, mais c'est aussi une carte qui peut parler de l'émergence d'un don chez vous. Alors, ça peut être clairaudience, clairsentence. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Clairvoyance, ça peut être des choses, ça peut être que vous ayez des flashs par rapport à l'avenir, que vous soyez intéressé plus par le tarot ou par les cartes. Ça peut être possible que vous soyez séduit par ça. Ça peut être que vous soyez plus séduit par certains arts divinatoires. Vous allez exceller, pardon. D'accord, donc pour moi, c'est une carte assez mystérieuse, mais assez puissante. D'accord, donc pour moi, pour l'instant, dans ce tirage-là, c'est elle qui vient mettre cette note de puissance, pardon, sur ce tirage qui parlait un peu d'amour ou de vengeance. D'accord, donc c'est très intéressant, ami Verseau. On va continuer ensemble ce tirage. À l'instant où j'ai regardé la caméra, j'avais 11-11, d'accord. Bon, c'est pas pour rien. C'est une histoire de manifestation là qui se passe. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors Vénus intervient après que vous ayez eu le cœur brisé. C'est pour ça qu'en fait, vous ayez eu droit à peut-être une nouvelle aventure dans votre vie ou vous ayez droit en fait à quelqu'un qui va pas vous laisser tomber. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui va pas vous briser le cœur. Donc c'est une bonne chose. Vous allez peut-être enfin en prendre conscience, ami Verseau. Je sais pas pourquoi j'ai une énergie de... Il y a peut-être quelqu'un, peut-être vous étiez en couple avec quelqu'un depuis 2-3 mois ou peut-être depuis un an et vous disiez à quel moment il ou elle va me briser le cœur. Parce que dans les autres relations, peut-être que ça n'avait pas tenu un an ou plus de temps et temps de 3 mois. C'est comme si vous aviez la malédiction des 3 mois ou des 1 an. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais on vous dit qu'en fait, ce danger-là, il est écarté. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Verseau? D'accord. Oh, ben voilà. Alors, pour l'aventure, il y a quelqu'un qui va se déclarer à vous avec la carte de la déclaration directe. D'accord? Donc, la déclaration directe, c'est pas juste prendre la main ou regarder beaucoup de coucher de soleil ensemble ou recevoir une boîte de chocolat. Non, la déclaration directe, ce sont des mots. Hein. Alors, c'est soit des mots, soit des écrits. Vous allez avoir droit à un je t'aime écrit ou un je t'aime de vive voix. D'accord? Donc ça, vous pouvez en être certain, ami Verseau, au mois de septembre. Ça peut être dans votre couple, effectivement, votre partenaire qui peut-être n'était pas porté sur les mots, que ça soit un homme ou une femme, peut-être un petit peu enfermé. C'est quelqu'un qui, enfin, comment dire, vous dit les choses clairement. Donc ça va vous apporter une forme de confort et d'apaisement et une forme d'enthousiasme renouvelé. Je vois 2 personnes qui se prennent par la main et qui courent. D'accord. Donc je sais pas, il y a cette énergie de foufou, d'enthousiasme, de plaisir, d'aventure, de folie amoureuse qui en ressort. Ça peut être aussi que vous explosez de joie, vous sautez au cou de la personne au moment où la personne, si par exemple vous n'êtes pas en couple, vous fait la déclaration parce qu'en fait ça vous permet en fait de vous lâcher émotionnellement. Je vois comme un barrage, d'un coup les portes sont ouvertes et là les eaux de l'amour se déversent partout. Oh là là, c'est un sacré remue. Voilà, c'est vraiment très 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 beau comme énergie, très pétillant, d'accord? Très pétillant, pour moi, vous allez vous sentir rajeunir, d'accord? Vous allez avoir l'impression d'avoir 14 ans et des papillons dans le ventre, peu importe l'âge que vous avez, d'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autres, amis Verseau? D'accord. Alors ici, nous avons la carte de l'amour sécurité. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un, à partir du moment où, comment dire, si vous êtes en couple, effectivement, vous avez enfin ce socle-là, vous allez sentir que la personne ne va pas vous abandonner, qu'il n'y aura pas la malédiction des 3 mois et hop, je te dégage. Non, ce ne sera pas ça. Si vous commencez à, comment dire, à
répondre positivement à cette, comment dire, cette déclaration d'amour, ça peut tout simplement être cette personne-là. Vous pouvez être certain que c'est quelqu'un qui va vous amener une forme de sécurité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au signe du taureau, donc je vous en parle. C'est pas pour rien que ça m'est traversé par la tête. Donc d'accord, c'est vraiment cette notion de sécurité et d'amour, d'accord. Donc vous n'aurez pas besoin, c'est pas un personnage, vous allez, personnage, d'accord, bon, ainsi soit-il, et c'est le mot qui m'est passé par la bouche. Ce n'est pas un personnage qui va vous, comment dire, vous tenir la main et se retourner derrière chaque femme qui va passer dans la rue en bavant du coin de la bouche, là, comme un bulldog, non. Et c'est pas une femme qui va chaque fois, tous les soirs, vouloir aller en boîte avec une micro-jupe. Non, ce ne sont pas ce type de personnes-là. Quoique, il n'y a pas de mal à aller en boîte, il n'y a pas de mal à regarder les gens dans la rue. Mais comment dire, c'est pas terrible quand on est en couple, d'accord. Bon, ça peut un peu blesser l'autre. Bon. Après, chacun voit midi à sa porte et chacun fait ce qu'il veut, d'accord. Je ne vous juge pas, voilà. Mais bon, peut-être que vous aimeriez pas vivre ce genre de situation. Ben, vous inquiétez pas parce que cette personne-là n'aura Dieu que pour vous et va pas être en chasse, d'accord. Donc c'est important peut-être pour vous de l'entendre. D'accord, alors, oh là là, très intéressant. Nous avons, regardé, mes amis Verseau, nous avons la carte de Chronos. Chronos Kairos. Non, pas Chronos, attends, Chronos, Saturne, excusez-moi. Le maître du temps, hein, qui dévore le passé avec le sablier ici. Et nous avons, pour moi, c'est marrant parce qu'en dessous, regardez, nous avons quand même la carte de la vengeance. Hein. Donc pour moi, il y a quand même une relation qui est en dehors des relations amoureuses avec qui vous allez, quoique ça peut aussi concerner un ex. En fait, ça peut concerner plein de gens. Mais voilà, ce sera à vous de voir, à vous de préciser, mes amis Verseau, parce que c'est quand même pas un tirage personnel. Mais bon, voilà, ça représente des énergies qui pourraient vous arriver. Et pour moi, regardez, nous avons ce Chronos qui sourit avec toutes ses dents dehors. Et en fait, pour moi, il y a cette notion effectivement de, comment dire, des gens qui vous ont peut-être blessé par le passé ou qui vous ont cassé du sucre sur le dos. Hashtag commérage, hashtag mensonge. Et bien ces gens-là, vous allez, comment dire, il est temps pour vous peut-être de songer à vous en venger ou à faire éclater la vérité, d'accord. Il est temps pour vous. Disons qu'en fait, comment dire, la chose a mûri et maintenant vous avez cette capacité, cette possibilité de, comment dire, de vous venger. Vous avez le pouvoir aussi de faire éclater la vérité. Donc c'est pour moi, c'est un truc qui ressort vraiment. Et vous allez peut-être, certaines personnes, c'est peut-être comme ça que ces personnes-là qui vous ont fait du mal vous voient. Ils vous voient avec vos grandes dents et savent très bien que vous pouvez les mordre à tout moment. Et c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu la roue qui tourne. C'est bien fait pour eux. Parce que là, vous n'avez pas affaire à d'innocents agneaux, hein, voilà, avec des yeux doux. Non, vous avez affaire à des monstres, à des gens qui vous ont, ou un monstre, à quelqu'un qui vous a fait sciemment du mal, d'accord. Donc, bien fait, j'ai envie de dire. Bien fait pour ces gens-là. Après, c'est à vous d'avoir votre libre arbitre et savoir si vous allez vous venger ou pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, ici, nous avons la carte de la femme bienveillante, mais c'est plus que ça. Pour moi, j'ai l'impression que... ouais, regardez, je me gratte la main un petit peu comme je ne sais pas si je dois passer à l'action ou pas. Peut-être ça doit vous parler. Pour moi, peut-être que vous allez être au mois de septembre un moment sur un petit nuage. Vous n'aurez pas le cœur en fait à vous venger. Et en fait, vous allez encore plus vous élever si peut-être vous restez là. Donc faites en fonction de votre cœur. D'accord. Si votre cœur vous dit de ne pas vous venger, ben ainsi soit-il. Peut-être qu'il sera plus fort que votre mental qui vous dit il faut que vous vous vengez. Je ne sais pas, après ce sera à vous de voir, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des énergies angéliques qui viennent vous souffler un mot à l'oreille. Peut-être aussi qu'il y a une sorte de sagesse qui va vous, comment dire, vous parvenir, qu'en fait vous allez savoir, vous allez avoir des synchronicités vous montrant que ces gens-là vont de toute façon, l'univers va les faire payer, ils vont apprendre leurs leçons et peut-être que vous n'avez même pas besoin de lever votre petit auriculaire parce que de toute façon ce sera fait, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Verseau? Alors, on va regarder à cette carte-là. Ah, ben voilà, magnifique. Nous avons la carte de Aeon. Aeon, la carte de la meilleure ligne temporelle que vous allez emprunter au mois de septembre. Ça arrive et c'est gros. Hein. Aeon, c'est la ligne, en général, la ligne temporelle du soi. C'est, comment dire, arriver à totalement valider votre plan d'incarnation
C'est très très haut, ça vole très haut à mi-verso. Je suis un petit peu choquée que cette carte apparaisse maintenant. Et pour moi, regardez, elle apparaît juste ici. En dessous, on a quand même la carte de la pyramide. Donc il y a quelque chose de gros qui se joue pour vous au mois de septembre. Il y a peut-être l'émergence d'un don, peut-être vous allez changer de destinée. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte pour utiliser votre don, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes protégé pour aller vers les cieux. Pour moi, la porte des cieux vous est ouverte. C'est magnifique, ami Verseau. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de... Pardon, excusez-moi, j'ai été pris trépied. Pour avoir plus de nouvelles par rapport à votre signe, mes amis Verseau. Je vous fais des gros bisous, mettez-moi un petit pouce, voilà, pour savoir si le tirage vous a plu ou pas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!